Salut les coquinous et les coquinettes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la tension sexuelle. La tension sexuelle, c'est ce sentiment un peu troublant qu'on ressent quand on est à côté d'une personne qui nous plaît et à qui on plaît en retour. En fait, ça se rapproche un petit peu de la nervosité, il y a un certain inconfort quand même. La tension sexuelle, c'est la manifestation par laquelle la nature nous dit qu'on est compatible avec une personne. C'est la perpétuation quelque part de l'espèce qui est en jeu. Donc c'est une connexion reliée à nos bas instincts avec une autre personne. C'est quand même quelque chose qui doit être réciproque, contrairement au désir sexuel qui peut être un petit peu le pervers qui va courir derrière la fille. Ah, j'ai te baiser, j'ai te baiser. Non, la tension sexuelle, c'est quand même un sentiment un petit peu magique. On ressent une bulle qui entoure deux personnes. C'est ce moment dans les films où les gens se regardent et là, on sait qu'il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui passe entre eux et il faudrait l'évacuer quoi, dans un acte sexuel bestial. Quand je vous disais que la tension sexuelle est reliée à nos bas instincts, c'était au sens de bah, si on était libre dans la nature, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on se baladait tout nu et tout, bah, tout le monde baiserait avec presque tout le monde. Ce serait quand même un gros bordel dehors. Maintenant, notre espèce, elle a d'autres enjeux. Euh, donc, par exemple, on va essayer de contenir cette tension sexuelle. Maintenant, la société nous conditionne, hein, bon, bah, grâce aux vêtements, aux écoles non mixtes, par exemple la burqa et tout. Parce que cette tension sexuelle, elle fait quand même peur. C'est la peur parce que chaque sexe a du pouvoir l'un sur l'autre. Donc, on essaye quand même de l'atténuer. À titre d'exemple, ben, combien de maris ou de femmes ont perdu la garde de leurs enfants, de l'argent, ou simplement ont foiré leur mariage à cause d'une petite aventure à laquelle ils n'ont pas pu résister. L'attirance sexuelle, c'est quelque chose de naturel qui repose quand même sur des réponses automatiques. En gros, il y a toujours de la tension sexuelle à des degrés divers entre deux personnes, on va dire du sexe opposé, qui se regardent, qui sont proches l'un de l'autre. Et cette tension ne demande qu'à s'intensifier. Alors, entre certains individus, bah, elle va être tapie dans l'ombre, elle va être très faible. Chez certains d'autres, ça va transpirer entre eux qu'il y a quelque chose. Mais dans tous les cas, ça ne demandera qu'à s'intensifier. Bien sûr, je suis pas en train de dire que les filles ont envie de coucher avec tous les mecs qu'elles croisent, ou que les mecs ont envie de coucher avec toutes les filles qu'ils croisent. Mais n'empêche, si l'homme savait s'immiscer, on va dire, de la bonne façon dans le périmètre d'intimité de la fille, c'est-à-dire par exemple, bah, si l'homme et la femme se retrouvaient, on va dire, pour une raison ou pour une autre, en sous-vêtements l'un devant l'autre, ou si l'homme lui faisait un bon massage et tout, bah, cette idée lui traverserait forcément l'esprit. D'ailleurs, souvent, dès qu'une personne prend conscience qu'elle plaît à l'autre personne, son regard sur cette personne change, la relation entre les deux change. D'où l'intérêt de manifester clairement, d'être clair avec les autres dès le départ, ou le plus tôt possible en tout cas. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre conscience que quelque chose de sexuel pourrait se passer. Tout ce dont les hommes ont besoin pour créer ou augmenter la tension sexuelle, bon parce que des fois elle est vraiment à un niveau très très bas, mais des fois il suffit de ne pas la gâcher, il y a déjà quelque chose de très fort entre deux personnes. Bon, bah, c'est de se rapprocher de la fille, d'utiliser un regard séduisant, de la toucher. Il ne s'agit pas de se jeter sur elle et de l'envahir, hein. Il faut quand même faire ça plus ou moins subtilement. Faut pas non plus être un bourrin qui va aller se jeter sur toutes les filles qui croisent. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. La plupart du temps, le simple fait de vous rapprocher d'une fille va créer automatiquement de la tension sexuelle. Alors, je sais pas par quelle magie, si c'est les chimies internes, les énergies, enfin, Dieu sait quoi. Il y a quelque chose, peut-être à un niveau inconscient, qui va agir sur les deux personnes et ça va créer une certaine tension sexuelle. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose de plus, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. La tension sexuelle, c'est quelque chose d'assez primitif. D'ailleurs, je suppose que nos ancêtres, hein, dans la préhistoire, eh ben, ils faisaient ça avant de levrester contre les murs de la caverne, et pourtant ils avaient bac moins 1 million d'années, hein. Même si vous n'êtes pas quelqu'un de spécialement cool, la bonne nouvelle, c'est que les femmes peuvent être attirées par vous à un niveau sexuel, tout simplement parce que vous êtes un être humain, doté de couilles, compatibles avec leur utérus. J'ai remarqué ce phénomène assez par hasard, on va dire. C'était en force de traîner parfois avec des filles qui ne m'attiraient pas sexuellement, c'est-à-dire que c'était pas mon genre. Mais on en venait parfois bah, à s'effleurer, à se rapprocher, que ce soit dans l'ascenseur, dans la voiture, ou par hasard en tout cas. Et c'est là que je me disais pendant un petit instant, je me disais, ben là, franchement, si elle se mettait à genoux, qu'elle ouvrait mon pantalon, qu'elle commençait à me sucer et tout, franchement, je pense que je me serais laissé faire et qu'après, je les aurais baisés. Sauf qu'une fois que cette pulsion était passée, ben, je me suis dit, bon, je me suis ressaisi, je me suis dit, non, c'est pas mon genre de fille, de toute façon, on me plaît pas, laisse tomber, quoi. Voici plus d'outils pour créer de la tension sexuelle.
Être sincère et humble. S'excuser sincèrement quand on a dépassé les bornes. Prétendre qu'on est timide tout en étant entreprenant, c'est-à-dire souffler le chaud et le froid, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Faire des petits compliments et sourire de façon coquine. Se taire et la laisser parler, tout en la regardant bien sûr de manière sexuelle. Être dans une situation d'intimité logistique, c'est-à-dire tous les deux, seuls, avec un lit à portée de main, ou vous pouvez baiser dans la salle de bain aussi. L'effleurer, bien sûr, ça on en a parlé tout à l'heure, faire des sous-entendus, etc., etc., etc. Si vous-même, de votre côté, vous ne pouvez déjà pas ressentir une connexion sexuelle avec la fille, c'est qu'il y aura probablement jamais de vraie connexion sexuelle entre vous. Il y aura jamais assez de tension sexuelle, car tout le monde n'est pas non plus compatible avec tout le monde. Il faut savoir que se rapprocher de la fille, et tout ça, c'est aussi pour la jauger. Il faut voir si vous aurez envie de prendre sa main, de toucher ses cheveux, de l'embrasser dans le cou et tout. Si vous ne ressentez pas ce genre de choses, c'est probablement que vous ne le ressentirez jamais. Il n'y aura jamais cette connexion sexuelle entre vous. Et de toute façon, c'est pas grave. L'important, c'est de s'en rendre compte assez tôt pour pouvoir passer à d'autres filles avec qui il y aura cette connexion de manière plus facile, en tout cas. N'empêche, il faut rester positif. À la question « Auriez-vous une complicité sexuelle avec telle ou telle fille ?», il faut savoir que la réponse est quand même bien plus souvent positive que négative. D'ailleurs, je parle souvent des relations hétéros parce que c'est quand même, on va dire, mon sujet principal, les relations hommes-femmes, mais ça marche de la même façon pour les individus qui sont gays. Il n'y a peut-être pas cet enjeu de perpétuation de l'espèce, mais les ressorts de la tension sexuelle sont quand même relativement les mêmes, sont relativement similaires. De toute façon, l'homosexualité, c'est quelque chose de naturel, ça a toujours existé, ça existe dans les espèces animales. Donc c'est quelque chose qui est quand même proche de notre fonctionnement, sauf qu'au lieu de fonctionner de manière un homme, une femme, tension sexuelle, ça marche de façon un individu gay, par exemple 2 hommes, 2 femmes, une tension sexuelle. Retenons simplement qu'il n'y a rien de spécial à dire ni à faire. La tension sexuelle est déjà là la plupart du temps entre un homme et une femme. Elle est là et elle ne demande qu'à grandir. Et coucher avec une femme, c'est la suite logique si on ne brise pas cette tension sexuelle. En ne brisant pas la tension sexuelle, l'attirance augmente forcément. Et vice-versa. En brisant la tension sexuelle, l'attirance diminue. Voyons voir des façons de briser cette tension sexuelle. Rire trop, parler pour meubler la conversation, réagir exagérément à des choses qu'elle dit, gigoter dans tous les sens, regarder ailleurs, trahir sa gêne par des expressions faciales, ne pas assumer qu'on est un homme. Voilà, c'est autant de choses qui peuvent briser la tension sexuelle. Concrètement, s'il n'y avait qu'une seule chose à faire, ce serait de se rapprocher, de prendre sa main et d'assumer sa sexualité. Vous pouvez créer toute la tension sexuelle dont vous avez besoin en vous rapprochant d'une femme et en faisant des escalades kinesthésiques. En séduction, je vous conseille de ne jamais utiliser d'outils qui créent de la tension si ça sacrifie du rapport. Je vais vous donner donc des exemples d'outils qui sont, on va dire, plébiscités par la communauté de la séduction, qui permettent de créer de la tension sexuelle, donc ça c'est bien, mais malheureusement, souvent ils sont mal utilisés et ils, en fait, brisent du rapport et finalement, ça paye pas, quoi. Ça. Donc par exemple, être trop coquille ou funny, en étant trop arrogant, ça c'est mauvais. Être trop sarcastique, parce qu'être sarcastique ça peut être sexy, mais être trop sarcastique, par exemple arriver chez une fille et lui dire tiens, c'est bien propre chez toi, ça fait plaisir. Putain, ça peut lui couper, mais alors vraiment tout, quoi. Débattre sur des conneries. Moi, je suis végétarien, si tu manges de la viande, t'es un monstre, t'as vu sur les abattoirs ce qui se passe, comment sont traités les animaux et tout. Franchement, bon, je jette pas la pierre aux végétariens, c'est une noble cause, mais parler de ça au moment de la séduction, commencer à débattre de ces conneries et tout, enfin, c'est pas des conneries, mais débattre sur des conneries en général, eh bien, c'est quelque chose qui va créer de la distance entre vous au lieu de vous rapprocher. Taquiner mal. Ah, t'as mis des talons hauts, c'est pour mieux jouer ta salope aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux pour mettre mal à l'aise une femme, quoi. Faire des commentaires maladroits. Tiens, c'est marrant, quand je te doite, tu fais une drôle de tête. Ça, putain, j'ai un pote qui l'a vraiment sorti à une fille et je vous dis qu'elle a jamais voulu le revoir. Les filles se tapent tout le temps des types qu'elles ne trouvent pas particulièrement beaux, souvent parce qu'ils ont été assez sexuellement entreprenants.
ou parce qu'ils leur ont proposé du sexe dénué de toute culpabilité, de réaliser leurs fantasmes. Ça peut être moi par exemple, plutôt ma stratégie on va dire. Leur escalade kinesthésique, leur persévérance leur ont permis de surmonter les blocages des filles. Adopter une posture confiante, se taire et se rapprocher d'une fille, la regarder bien dans les yeux, ce n'est pas que pour les beaux mecs. Pas besoin d'être Johnny Depp ou Brad Pitt pour faire ça. N'importe qui peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Encore faut-il oser. Si une meuf m'invite chez elle, par exemple sous une excuse, on va dire pour me montrer ses BD ou quoi, puis, une fois que je suis chez elle, commence à me chauffer, à me proposer un strip jeu de cartes, un strip poker ou quoi, et commence à se déshabiller devant moi et tout, ça sera très difficile de résister à la tentation et je coucherai peut-être sûrement avec elle. Même si je ne la trouvais pas spécialement belle, même si je ne serais probablement pas allé la draguer de moi-même, eh ben on aurait probablement couché ensemble. Je pense que c'est pareil pour les filles. Personnellement, je sais, j'en suis presque sûr, j'ai déjà couché avec des filles à qui je ne plaisais pas particulièrement, qui ne me trouvaient pas beau, qui n'auraient peut-être pas envisagé avant ça de coucher avec moi. Et pourtant, ça s'est passé parce qu'on s'est retrouvé dans une situation adéquate, souvent en fin de soirée ou quoi, et que je n'ai rien fait pour gâcher la tension sexuelle et que j'ai même fait des choses pour l'augmenter. Comprenez bien que si une femme vous dit «T'es bizarre comme mec», alors que vous vous taisez et que simplement vous soutenez son regard, c'est qu'elle ressent de la tension sexuelle entre vous, sûrement. Bon, peut-être qu'elle confond un peu toutes ces sensations, elle sait pas trop ce qu'elle ressent, elle sait pas se gérer, tout ça. Donc elle va se dire, elle va paniquer, quoi. Ça va être la panique à bord, elle va ressentir de la tension, elle va se sentir nerveuse, elle va pas savoir trop où ça se passe. Elle va essayer de faire baisser le niveau de cette tension, en essayant de vous déstabiliser, en essayant de dire des conneries ou quelque chose comme ça, pour reprendre le contrôle. Vous devez toujours rester calme malgré la tension sexuelle dans l'air, parce que la tension sexuelle, elle fait peur. Même parfois, une femme qui n'a pourtant pas résisté jusque-là, qui n'a peut-être pas, même pas envie de résister jusque-là, elle va se retrouver chez vous. Vous allez être dans la chambre et tout, puis là, elle va se mettre à se comporter bizarrement, elle va fouiller des trucs, elle va faire des commentaires vraiment très déplacés, peut-être pour vous mettre mal à l'aise ou quoi. Elle va être, en fait, quelque part perturbée par cette tension sexuelle, elle va avoir peur, elle va paniquer. Et là, ça va être à vous d'assumer votre rôle d'homme, parce que si vous aussi vous mettez à paniquer, ça va partir en couille, hein. Donc vous devez assumer, lui faire comprendre peut-être que c'est de la tension sexuelle qu'elle ressent, ou en tout cas l'aider à libérer cette tension sexuelle, essayer de l'embrasser, la toucher, etc. Restez cool et souvenez-vous qu'elle est nerveuse. Ça va être à vous de la rassurer un petit peu, de lui faire comprendre ce qu'elle ressent, de l'aider à se calmer. Et une fois qu'elle se sera un petit peu calmée, là, vous aurez beaucoup plus de chances de l'aider à assumer sa sexualité. Parce que c'est quand même pas quelque chose de facile. On en parle toujours comme ça, mais il faut savoir que pour beaucoup de gens, c'est pas facile d'assumer sa sexualité, ça fait très peur. Une fois que vous vous retrouvez dans cette situation d'intimité qui fait si peur, rassurez-la tout en la chauffant. Vous ne devez pas continuer si elle vous dit non, c'est non. Non, c'est non. Surtout, ne prenez pas le risque d'être assimilé à un violeur. Par contre, faut savoir que c'est beaucoup plus facile de ne pas dire non que de dire oui. Même pour une femme, elle subit beaucoup de pression sociale, même si elle a envie. C'est quand même beaucoup plus facile ça. Donc continuez. Bon, si vous avez des gros doutes, posez-lui carrément la question, qu'il n'y ait pas de malentendu. Pourquoi vraiment elle réagit pas, machin. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que non, je plaisante, mais posez-lui la question pour savoir si c'est vraiment de la timidité, de la gêne, ou si elle sait pas faire et que vous pouvez lui apprendre, ou si vraiment c'est qu'elle veut pas et qu'elle sait pas comment vous dire non. Il faut la faire participer en fait à ça. Facilitez-lui la tâche de vous toucher, encouragez-la, machin, parce que si jamais vous posez une mauvaise frame, c'est-à-dire que vous enfermez la fille dans le rôle de celle qui résiste, et que vous êtes entreprenant, vous essayez de l'embrasser, vous machin, et elle essaye toujours de résister, elle va s'enfermer dans ce rôle, et ça va faire baisser la tension sexuelle, et vous passerez pour un gros lourdeau. Maintenant, vous devez être capable de poser des mots sur ces feelings étranges que vous avez peut-être ressentis auprès de membres du sexe opposé. Donc apprenez à reconnaître la tension sexuelle, apprenez à la maîtriser, à la faire monter, apprenez comment rassurer les filles, à leur faire prendre conscience qu'elles ressentent de la tension sexuelle, et enfin vous pourrez vraiment coucher avec elles de façon naturelle, et on va dire normale, et tout le monde sera content et ce sera jouissif. Si vous voulez plus d'informations sur la tension sexuelle, qui est quand même une arme très très importante dans l'arsenal du séducteur, eh bien, je vous conseille de lire mon livre La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Donc ça, c'est mon premier livre que j'avais écrit et vraiment, il parle beaucoup de la tension sexuelle.
Dans Friendzone et sexualisation, vous entendrez aussi parler de la tension sexuelle, mais plus sous l'angle de la sexualisation. Et dans ma conférence que j'ai donnée à Lyon, Les Rois du Field, il y aura vraiment, je crois, 2 heures sur la fast séduction et la tension sexuelle. Donc c'est vraiment, si vous voulez apprendre sur la tension sexuelle, 3 choses que vous devez connaître. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce sur la vidéo pour qu'elle remonte sur YouTube, si comme ça elle sera beaucoup plus vue, le message sera mieux compris par les gens, ils comprendront peut-être un peu mieux leur sexualité. À la semaine prochaine, si je suis inspiré, que le dieu du game soit avec vous, et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la newsletter.